Ouais. C'était qui pour vous, Marie-Missa Mou? Marie-Missa Mou, pour moi, c'était la star. La star. La star. Que j'imaginais pas rencontrer un jour. De par sa voix, de par son talent? Non, par... j'étais rien, moi. Oh, J'étais rien. J'étais un jeune pianiste qui écrit ses chansons, qui commence son album parce que j'ai été chassé du groupe. on a Marie-Missa Mou. Montre-nous Marie-Missa Mou. Oui. Continuez. Oui, j'ai commencé comme ça. J'ai été chassé du groupe de l'église parce que je voulais faire un album, mais rester dans le groupe. Et le groupe m'a demandé de choisir entre l'album et le groupe. Finalement, j'ai choisi l'album. Je me retrouve seul. J'ai pas quelqu'un pour m'accompagner. J'arrive en studio un matin et là, je suis en train de corriger juste une petite chose parce que j'avais pas d'argent. C'était l'heure de Marie-Missa Mou. L'ingénieur a dit, laissez, il y a un jeune qui doit juste corriger une petite chose ici et puis on commence dans 20 minutes. Marie-Missa Mou est allée s'installer dans la cabine. Et moi, j'étais là en train de chanter. Je rentre, je l'ai vu. J'ai pas pu saluer Marie-Missa Mou. J'étais intimidé. Ah oui. J'ai fouillé, je suis parti. Mais c'est la star, je suis rien. Arrivé à la maison, l'ingénieur m'appelle. Moïse, garde ton téléphone, Marie-Missa Mou va t'appeler. Ce jour-là, mon téléphone est resté connecté. Non, j'ai chargé mon téléphone à chaque seconde. En attendant l'appel de Marie-Missa Mou. Non, j'étais là devant mon téléphone, j'attendais. Et puis 16 heures, je vois pour la première fois de recevoir un appel, et c'était un numéro masqué. Marie-Missa Mou, j'ai besoin de toi, viens chanter avec moi. Je suis allé comme ça, j'ai chanté avec elle, elle m'a beaucoup aimé. Et elle m'a posé une question un jour. Oui, tu écris les chansons, tu fais tout ça, tu m'aides beaucoup. Mais ton album là que tu faisais les jours là, comment ça se passe? J'ai dit non, j'ai fini et c'est à la maison. Donne, je vais envoyer à mon producteur. Oh. Et c'est là que tout a commencé. Par Marie-Missa Mou. Elle était généreuse alors. Je remercierai toute ma vie cette dame. Qu'est-ce que vous lui trouvez comme talent, comme caractéristique? Marie-Missa Mou. Oui. Artistiquement, elle était comment? Je pense qu'elle était comme moi. Elle travaillait, elle n'arrêtait pas. Et à un moment, c'était une femme que plusieurs ne comprenaient pas. Pourquoi elle a ses cheveux, à l'église, il ne faudrait pas avoir les cheveux. Pourquoi elle a des ongles? Pourquoi? Bref, elle était en avance. Elle était en avance. Elle faisait ce que les autres ont fait après 10 ans. Vous voyez? Et c'était ça le problème de Marie-Missa Mou. Si je dois parler d'elle... Elle était une femme libérée ou elle était une femme artiste complet? Je parlerai d'artiste complet. Mais surtout, je dirais vraiment une femme en avance. Elle voyait très loin. Elle voyait 10 ans avant nous, 20 ans avant nous. Et techniquement, elle était bonne, chanteuse? Ouf. Oh là là. Nous autres, nous corrigeons nos voix avec des effets en studio. Non, pas vous quand même. Bien sûr. Vous savez, moi j'écoute vos chansons. Chaque chanson, c'est un chef-d'œuvre. Hein? Non, mais Marie-Missa Mou ne corrigeait rien. Elle chantait une fois comme ça. D'un trait. Non, elle chantait une fois comme ça. Et puis c'est fini, elle rentre à la maison. C'est elle, Marie-Missa Mou. Oui, la sublime Marie-Missa Mou. Même ce qu'elle portait, elle le faisait elle-même. Elle était décoratrice d'intérieur. Oui, oui. Je voyais des couturiers, des modélistes, c'est comme ça qu'on les appelle, des modélistes qui venaient souvent chez elle pour demander conseil. Vous voyez? Et même des journalistes. Oui, parce que moi, j'ai eu la chance de partager beaucoup de moments avec elle, notamment à Brazzaville avec honorable Claudia Sassou Nguesso, que je salue. Elle a beaucoup fourni des décorations, des tenues, etc. Quand je pose cette question par rapport au talent, c'est parce que comme vous êtes très exigeant, est-ce que vous avez appris d'elle ou elle a profité de votre talent? Mais non, mais non. Vous savez, une dame comme ça, elle n'a pas besoin de te dire, Moïse, mais toi, apprends. Sa vie est un enseignement. Sa vie est une école. Chaque fois qu'elle écrit une chanson, elle fait un clip, elle livre un concert, elle décore, elle construit sa maison.
Mais elle voyait loin. Vous voyez, elle voulait de grandes choses, elle aimait de grandes choses, et ce qui est bien, elle assumait. Elle n'était pas dans... ils ont critiqué, ils n'aiment pas, j'arrête. Non. Non. Je fais ce que Dieu m'a dit de faire, je fais ce que je sens que je dois faire. Elle me disait tout le temps, Moïse, tu iras loin, tu seras un grand homme. Je me souviens d'un jour où elle m'a appelé pour me dire, juste, j'ai rêvé de toi. Oh. Tu étais dans une belle maison, en chemise, tu as plié les manches. Moïse, tu seras un grand homme. Comme ça. Je peux confirmer la prophétie. J'étais quelque part et c'était chez vous et c'est sublime. Oh. Je vous assure, c'est sublime.